Hey les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est Voici Hyper et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous allons regarder, décrypter, analyser une vidéo d'enquête paranormale sur la chaîne Ghost NS Paranormal. Il s'agit d'une enquête en avant-première. D'ailleurs très peu de monde l'a vu cette enquête, donc je vais en profiter pour la regarder avec vous. Allez c'est parti. Bon écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'enquête. Donc vous allez quand même regarder la première partie, je pense que ça m'étonnerait que vous commenciez par la deuxième. Mais nous avons passé une première soirée dans cette demeure. Bon bah déjà je commence par la deuxième partie. Donc je regarderai la première partie dans une autre vidéo avec vous. Suis-moi Steadicam man. Je vais pas vous raconter de nouveau l'histoire de la demeure, je vous laisserai regarder la première partie si c'est le cas. Mais vous le savez, nous sommes partis du lieu précipitamment hier suite à en fait l'accumulation de plusieurs phénomènes paranormaux et surtout l'accumulation de phénomènes personnels très fous, du coup à 50 km de distance. Voilà. Nous avons eu des phénomènes avec des voix proches, etc. ici, et en fait Laura, qui est toute seule du coup à la maison, a aussi été témoin de phénomènes paranormaux qui l'ont vraiment tétanisé. Et du coup on a décidé hier de remballer, de plier bagages et de partir et de revenir plus tard. On perd pas de temps, on a tout de suite les éléments, sauf que ce matin nous avons eu au téléphone, t'as eu au téléphone la propriétaire de la maison, ainsi qu'une médium qui a déjà côtoyé ses habitants et aussi qui est déjà venue dans cette maison, qui nous a donné plein de réponses sur ce qu'on a entendu hier, sur des prénoms aussi. Cette médium nous a dit qu'il y avait 5 personnes qui étaient là hier, apparemment avec nous, dont des proches, que la maison était vraiment saine énergétiquement, donc ça on le sentait, on nous avait prévenu que c'était pas mauvais, tu vois, mais elle était saine énergétiquement puisqu'elle a été nettoyée, purifiée, tout ça depuis le départ des propriétaires et tout, et qu'en plus de ça, ce soir il risquait d'avoir beaucoup plus de personnes parce qu'avec le foutoir qu'on a fait hier, avec les appareils, machin et tout ça, ça a ouvert des portes, ça a ouvert des choses, et l'énergie qui est contenue dans cette maison permettra à d'autres entités de se manifester. Donc, on verra ce soir. On nous a donné quelques indices de localisation, comme la cave du garage. Il faut vraiment mettre une caméra là-bas, donc c'est ce qu'on va faire en premier. Et nous allons cette fois-ci dormir ici. Voilà. C'est prévu qu'on dorme ici, qu'on reste la nuit et qu'on part demain au petit matin. Puis du coup, l'avantage qu'on a de hier, c'est qu'on a un trépied en plus. On a un trépied en plus, ça c'est bien. Et surtout, Laura n'est pas toute seule. Laura n'est pas seule. Exact. Voilà, Laura est accompagnée de sa mère, au cas où qu'il se passe encore des choses, etc. Parce que c'est vrai qu'hier on ne pouvait pas laisser Laura comme ça, c'était juste pas possible. Donc on a dû partir, sachant que les bruits ont commencé vraiment au moment où on partait hier. Ouais, grave, donc il était vers minuit et quelques. Vers minuit et demi, ça a commencé vraiment à bouger dans la maison. Cette fois on va rester plus longtemps, et même si on est amené à dormir, on posera une caméra sur secteur, du coup pour nous filmer là, on va couper le courant comme hier. Et si on vient à dormir, on mettra une caméra sur secteur en infrarouge pour nous filmer en train de dormir, donc j'espère que tu ne feras pas d'attouchement, parce que ça se verra. Donc c'est parti, là on vous reprendra après une fois qu'on commencera à installer le matériel et tout ça. Et de toute façon il va pas faire nuit avant une bonne demi-heure je pense. Voire presque une heure. Ouais, une demi-heure, une heure à peu près. Bon bah c'est bon, nous sommes prêts, nous sommes actuellement dans la cave, et c'est une cave qui était relativement chargée apparemment. Surtout ce mur là, on nous a conseillé de mettre un appareil, une caméra sur ce mur là. Du coup je pense qu'on va retourner dans la chambre et essayer la spirit comme hier. Là où on s'est arrêté hier en fait. Normalement on est bon, donc on va allumer le pod et puis on va laisser ça comme ça. Puis on verra bien s'il se passe quelque chose dans cette cave de toute façon. N'hésitez pas à faire du bruit, à utiliser nos appareils, à toucher nos appareils, à essayer de parler, de communiquer avec nous. On est vraiment là pour ça. On sait que vous n'êtes pas là de toute façon de manière malveillante, et nous non plus. Donc c'est le moment de passer un bon moment pour cette nouvelle nuit. Donc on va vous laisser cette cave apparemment qui a l'air chargée. On nous a dit avec un petit appareil, si vous avez envie de l'allumer, de vous amuser dessus, n'hésitez pas. Nous on va s'absenter, on va aller dans une autre pièce. Voilà. Alors là ce qui s'est passé c'est ce qu'on appelle la phase de présentation des personnes qui sont là, donc pour se présenter aux éventuelles entités, esprits. Pour moi c'est une phase très importante de l'enquête. On monte, on va tout de suite aller voir. C'est la chambre en face de l'escalier. Ouais, c'est la chambre où une personne est décédée justement. Et puis on va faire une petite séance de spirit direct, voir si on... Nous sommes de retour dans cette chambre où hier nous avons eu beaucoup de voix, beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous exprimer à nouveau pour commencer cette petite soirée, cette petite nuit. On laissait un appareil qui a plutôt bien marché hier. Là le bruit que vous entendez c'est le balayage des différentes ondes qui sont bien sûr bridées, donc ils ne détectent pas la radio. Permettre aux esprits de communiquer, parce que les esprits communiquent sur différentes fréquences. Et il y a R. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que hier, dès qu'on l'a allumé, tout de suite, ça cartonnait. Là, J'ai eu deux bruits ici. un là, et contre
c'était là-bas, il y en a eu un. Bon, là il y a eu deux bruits, il semble avoir eu deux bruits qu'on n'ait pas entendus, au fait du moins que moi j'ai pas entendu, que Jasper Geoffrey, voilà la personne Geoffrey là qui est ici présente assistante ailleurs, ait entendu. Je laisse un coup à Spirit et puis on bouge. Ah, il semble que la Spirit Box commence à parler. Amen. Amen, ça a dit. Nicolas. Ouais, je pense. Cette deuxième nuit aurait pu laisser penser que nous avions halluciné. Il n'en est rien du tout. Malgré un tout début calme de cette enquête, nous nous rendons vite compte que cette maison abrite bel et bien énormément d'énergie. Ce que nous retenons est que la Spirit Box n'a pas donné immédiatement des résultats. Pour nous, cela montre inévitablement qu'elle n'est pas dysfonctionnelle. Peut-être une séance de baguette, peut-être ici. Tester un petit peu, essayer de rentrer en contact. Ouais, en fait de manière non électronique. Essayer de rentrer en contact de manière non électronique, si ça te dit. Bah, faut juste prendre des baguettes. Tu veux que j'y aille ou tu y vas? Ok. Ah bah je vais peut-être prendre la caméra. Ouais, prends la caméra avec toi. Moi je filme là. Je surveille. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un avec nous dans ce lieu? Une ou plusieurs personnes? Vous pouvez remettre les baguettes au milieu s'il vous plaît? Bon là les amis, ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle une séance de par baguette, donc c'est des baguettes en laiton qui est assez facilement avec les esprits. Est-ce qu'il y a des proches à moi dans ce lieu? Baguette de droite vers la droite. Oui, ok d'accord. Bon bah c'est catégorique hein, de toute façon. Très catégorique. On va couper la caméra, on va essayer de faire la spirit là-bas. Ok, coupe ça. Je vais essayer de voir, parce que j'ai envoyé la photo de la cave à une personne qui a des sensibilités particulières. Je vais prendre mon téléphone. Là ce que va faire Adrien c'est envoyer une photo à une médium et on verra les résultats de ce retour de cette photo envoyée à une médium. On va voir si elle t'a répondu. On va voir si, parce qu'elle a dit que je lui envoie une photo, elle dira un peu ce qu'elle ressent. Il nous a dit quand même que c'était une sorte de portail qu'il y avait ici. Ouais, c'est ça. Avec à cause du tunnel qui est en dessous. Et de mémoire, elle a dit quoi? Qu'il y aurait beaucoup d'attractions ici. Ok, on réessaie quoi on fait que ça, j'ai l'impression qu'on fait que de la spirit, mais en même temps c'est là où on a des résultats quoi. C'est bien, pour une fois. Oui, on va pas se plaindre. J'adore la spirit. Ouais, toi c'est vrai que t'es pas fan de la spirit à la base. Bon, la Spirit Box donne énormément de résultats. Beaucoup sont incompréhensibles, je vous l'accorde. Je ne les affiche d'ailleurs pas dans l'enquête car ils restent largement interprétables. Cependant, et c'est incroyable, nous avons deux réponses claires et précises à deux questions posées. Nous demandons tout d'abord combien d'entités sont présentes et avons une réponse 30. Nous n'en avions pas parlé depuis le début de l'enquête, mais c'est le même nombre que nous avait communiqué la médium lors de notre appel téléphonique le matin même. Il y a donc une réponse précise correspondante aux visions de la médium. Et ensuite, comme pour piéger la Spirit Box, je demande qu'on répète mon prénom. C'est quelque chose que je fais habituellement, et je n'ai jamais de réponse. Et fait encore une fois incompréhensible et incroyable, on entend clairement quelqu'un dire Adrien. Même en voulant rester rationnel, quelle est la probabilité d'obtenir deux réponses précises? Des propos parlant du canapé au moment où j'étais assis dessus, et sans oublier la nuit précédente les prénoms Laura, Malone et la voix bien reconnue par Laura de son cousin. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises pour cette deuxième nuit d'enquête, et je vous spoil un petit peu, nous ne passerons pas la nuit dans cette maison. C'est quoi cette baraque encore une fois? Et on est qu'au début, il est que 22h30, 23. J'allais dire j'ai pris mon téléphone à main mais je l'ai même pas rallumé. Eh oui, comme hier, c'est exactement comme hier. Ça se passe exactement pareil. Et moi aussi. Ça y est. Et j'ai pas enlevé, hein. J'ai pas enlevé le mode avion. Écoutez, nous nous sommes mis dans le noir dans cette pièce. Maintenant, on vous sollicite pour essayer de toucher cet appareil qui est au milieu de la pièce. C'est un appareil qui est très compliqué à allumer. Il s'allume que très rarement et ça serait un honneur pour nous que vous le fassiez aujourd'hui. On devrait peut-être arrêter de mettre le pod avec la caméra systématiquement. Ça se trouve, ça les éloigne le pod, cette connerie. Et du coup, on n'a rien en caméra, tu vois. On peut pas systématiquement mettre caméra plus pod, tu vois, comme hier. Juste caméra. Juste caméra. Comme là, c'est le cas, hein, on tourne là. Moi, je me réserve le droit de pas dormir ici quand même. Comment ça? J'ai pas envie d'être traumatisé. Je sais que c'est pas mauvais, hein.
Mais ils sont super farceurs, on nous a dit. Et j'ai pas envie en fait de me traumatiser et de pas dormir pendant 3 jours en fait. Parce que je me sens pas du tout capable de m'allonger, poser une caméra et me filmer en train de dormir ici. Dans cette pièce? Dans cette maison. Dans cette maison. Je te le dis, hein, je me réserve le droit de me dire, je préfère qu'on ne dorme pas ici, tu vois. Quitte à enquêter encore plus tard, genre 3 à 4 heures du mat, mais pas dormir et de partir après. Voilà, je veux pas, en fait, c'est une super expérience qui se passe, c'est notre meilleure enquête. J'ai mis autant de résultats et je veux pas gâcher ça par vraiment un gros coup de flip. T'as entendu? Ça a marché juste derrière moi. Ouais, j'entends. Ça commence. Ah putain, j'ai les poils qui se dressent là. Bon, bah il y a eu quelqu'un qui a marché là derrière eux. La caméra l'a entendu. Je l'ai entendu. Ça fait un petit... Attends, je saurais pas le faire, ça fait un petit... Voilà. Et là, je suis allongé, j'ai envie de dormir. Je suis mort. Ouais. Je sais pas pour toi. Non, ça va encore un peu. Oh, t'as bu un Red Bull, toi. Ouais, mais ça c'est plus que. Bon, les ballons sont présents. Ouais, là, je te jure, je suis liquidé. Non, je rigole pas. Je me sens pas bien. Enfin, je me sens épuisé d'un coup, là. Tu voudrais dormir maintenant? Non. Mais je me sens faible. On raconte que les esprits peuvent puiser dans les énergies des êtres vivants, comme vous, comme moi, pour se manifester, faire des bruits, communiquer. Tout de suite essayer les baguettes, avant que je n'ai plus d'énergie du tout. D'accord, donc on recommence avec les baguettes, comme tout à l'heure. Je vais vous poser une question. Pour répondre, vous bougez la baguette de ma droite vers la droite. Est-ce que vous avez compris de nouveau le principe? Ok. Est-ce que c'est vous qui me pompez mon énergie, qui fait que je me sens très fatigué? Est-ce que c'est la maison, l'énergie de la maison qui me fatigue comme ça? Les baguettes, moi je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à y croire, tout simplement. Essayez d'allumer cet appareil que j'ai dans ma main, s'il vous plaît. En passant par moi ou peu importe. On sait qu'il est plus sensible que l'autre. Est-ce que vous pouvez réussir, s'il vous plaît, à l'allumer? Nous faire un signe. Il n'y a plus rien. À ce niveau de l'enquête, plusieurs points sont à relever. Tout d'abord, après une grosse partie remplie de phénomènes incroyables et d'interactions avec nous constatons un calme plat. Un calme étrangement installé après notre pause malgré quelques bruits et allumages d'appareils. Nous avons parcouru la maison de bout en bout en essayant d'avoir le maximum de résultats, mais la fatigue m'emporte. Je ne me suis jamais senti aussi fatigué rapidement après un début d'enquête. Une fatigue extrême que vous ne voyez peut-être pas à la caméra. Geoffrey en a été témoin et m'a vu m'endormir pendant la dernière session de Spirit Box. Je n'explique pas cette fatigue, mais je peux vous assurer que dès que nous avons quitté ce lieu, je me suis senti tout de suite bien plus éveillé. Après tout, la médium nous avait confirmé que cette maison pompait énormément d'énergie et les habitants s'en plaignaient régulièrement. Je suis mort. Tu m'étonnes. C'est pas... En plus j'ai bien dormi, j'ai dormi jusqu'à 9h ce matin, alors surtout moi, c'est pas normal quoi. Très calme le grenier pour le coup hein. Ouais, Tu vois c'est bien, ça contredit un petit peu ce qu'on nous dit, c'est pas mal en plus. Ouais. Et c'est vous? Je crois que je restais la spirit. Comme si c'était revenu, tu sais. Ouais, salut. On entend du bruit et d'un coup le K2 se remet en route quoi. Comme s'ils avaient fait leur pause aussi, tu sais. Mais oui, c'est ça. Ils ont fait leur pause avec. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Ça revient. Mais il n'y avait plus rien depuis avant. Vous avez pris une pause? Oui. Genre ils ont pris leur pause quoi. Ouais, grave. Ouais. On fait quoi? On en fait une aussi là? Ça fait 1 heure qu'on filme. On refait une petite pause et on reprend une 3e séance après. Ouais, go. Après cette pause, nous avons décidé de changer de méthode et de poser 2 caméras dans la maison sur trépied. Nous allons attendre dans la voiture pendant l'enregistrement afin de pouvoir capter si possible des phénomènes en notre absence. Je vous avoue que j'ai abandonné l'idée de dormir dans cette maison vu l'état dans lequel je suis. Manque de courage ou de lucidité concernant ma situation de fatigue, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. La première caméra au rez-de-chaussée ne donnera rien du tout. Je vous épargne donc l'enregistrement. Mais la seconde caméra à l'étage, dans la chambre qui a donné tant de résultats depuis 2 jours, rencontre d'étonnants sursauts. Les mêmes sursauts constatés lors des repérages, avec des silhouettes. Je vous passe quelques extraits. Ah, un sursaut. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Geoffrey pour le lieu, franchement, Plaisir. il a géré de ouf. Et on espère vous proposer encore d'autres vidéos
de ce genre-là dans des maisons fermées où on peut poser des caméras partout. C'est un lieu qui est vachement intéressant, vachement mouvementé. En fait, on a trop voulu en voir. Merci à tous d'avoir acheté cette enquête, c'est super. Des bisous, on va rentrer, là faut que je ramène Geoffrey. Et puis après faut que je rentre à la maison. Il est 1h10 là, il y a encore de la route. Bonne soirée, bonne nuit. Bon les amis, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. C'est une vidéo assez sympathique, j'ai pu analyser pas mal de choses. Je pense que cette enquête était plutôt intéressante pour faire une première enquête d'analyse, une analyse d'enquête d'un youtubeur, pourquoi pas la prochaine fois d'un autre youtubeur, Par la suite je compte faire une enquête de GuseDX. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Sur ce, je vous dis bye bye et à bientôt.